Chers amis, soyez les bienvenus à cette série Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui intitulé Babylone la Grande. Je donne aussi la bienvenue à Eden qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour ce sujet-là. Je remercie aussi nos amis de Veritat 4A pour leur soutien dans tous les domaines et d'une manière particulière aux techniciens, à Nico, à Isabelle et à Eden pour la partie de post-production. Merci beaucoup à tous et merci à vous pour votre fidélité. Et comme d'habitude, on va commencer par un petit résumé du sujet précédent. Et puis, je vais arrêter la dernière graphique qu'on a présentée. Et c'était une prophétie de temps. Et on avait expliqué la prophétie qui nous parle de temps et mi-temps. Vous pouvez revenir sur la vidéo numéro 16 si vous voulez avoir ça en plus en détail. On avait compris qu'en termes prophétiques, un temps c'est un an, qu'un temps c'est 2 ans, et un mi-temps c'est la moitié d'une année, et ça nous donne 1260 jours. Il y avait une autre prophétie qui parlait de le même sujet, mais qui fixe le temps à 42 mois. 42 fois 30 en mois lunaires, hein. Pareil pour les années, c'est des années lunaires, c'est pour ça qu'on fait 360 et pas 365. Et ça nous donne 1260 jours. Ok, 1260 jours prophétiques, une journée prophétique est équivalent à une année littérale. Donc 1260 années dans la ligne de temps. Si on démarre à 538 et plus 1260, ça nous donne 1798. Et justement, c'est ce qu'on met dans la ligne. Et ça correspond tout à fait à une période connue dans l'histoire comme l'obscurantisme. C'est la période de la persécution, la grande persécution papale, qui a duré de 538 à 1798, quand l'Inquisition a été fortement affaiblie par l'action du général Berthier, général français. On a expliqué ça en détail dans le sujet précédent. Et une autre prophétie qui démarre en 457 avant Jésus-Christ et qui se termine en 1844, c'est une prophétie, la prophétie des 2300 années, dans Daniel 8, 14. Et cette prophétie se termine dans la même période. Pourquoi je vous présente ces deux prophéties? Parce qu'on a les deux éléments en 1798, le temps de la fin, et en 1844, la fin du temps. Pourquoi la fin du temps? Parce que pour cette génération, le retour de Jésus et la fin de toutes choses était prévu à cette année. Sauf que Jésus n'est pas venu, parce que il fallait le comprendre d'un point de vue symbolique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette période illustre bien ce qu'on avait défini dans le sujet précédent, le temps de la fin. Donc, le temps de la fin, une période de finalisation d'une période prophétique et début d'une période prophétique important, et un test avec un message, et la fin de temps des grâces pour une génération, donc chaque génération, et la fin de temps des grâces finale dans notre génération. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué dans le sujet il y a 15 jours. Aujourd'hui, on va parler des Babylone la Grande. Vous pouvez me dire, mais ce sujet-là, il n'est pas dans Daniel chapitre 11. Effectivement, c'est un texte qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et pourquoi traiter un texte de l'Apocalypse? Parce que la Bible fonctionne comme un mécanisme complexe et chaque élément de la prophétie va interagir avec l'autre. Donc, l'Apocalypse est, on va dire que le rouage miroir du livre de Daniel. Il faut comprendre les éléments de l'Apocalypse pour comprendre clairement les éléments de Daniel et spécialement Daniel chapitre 11. Donc, c'est pour ça que je vous propose d'étudier le sujet de Babylone la Grande, parce que ce pouvoir est clairement décrit dans Daniel chapitre 11, mais il faut savoir quelles sont ses origines, comment elle s'est formée et quel est le processus qui a amené à l'existence de ce pouvoir. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, Mystère. Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'une grande stupeur. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu stupéfait? Je te dirai le mystère de la femme, et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie, dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. C'est étonnant, et Jean, il est étonné quand il voit
cette femme. Mais la question est pourquoi est-il étonné? Pourquoi est-il étonné? Ça, c'est intéressant à découvrir. Donc, on va faire une comparaison avec Apocalypse chapitre 12. Eden, je t'invite à lire chapitre 12. Le 17, on l'a déjà lu. Hein. Ouais. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Or, elle enfanta un fils, qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On voit une femme qui est une femme pure. Et elle a des caractéristiques. C'est une femme qui est vêtue du soleil. Et elle a la lune sous ses pieds. Pour beaucoup, cette femme, elle est en train de fouler la lune avec ses pieds. Mais en fait, le symbole, il faut le comprendre dans le bon sens. La lune, elle représente ici la période mosaïque, c'est-à-dire toute la loi mosaïque, c'est-à-dire toute la loi rituelle, tous les messages prophétiques, tous les messages historiques qui ont été donnés dans l'Ancien Testament. Donc ça représente l'Ancien Testament. Et elle est posée sur l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'est sa base, c'est son socle. D'accord. Et ensuite, elle est vêtue du soleil. Et le soleil représente le Christ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est vêtue du soleil. Ça veut dire que sur le socle de la base mosaïque, elle construit son message évangélique, le message du Christ. Donc on pourrait dire que la lune, c'est comme son pilier, en fait, non? C'est ça? Et je suis en train de voir que elle était revêtue d'un vêtement blanc. Et on avait fait une petite étude là-dessus qui disait que les vêtements blancs, c'était la justice de Jésus. Exactement. C'est ça? C'est plus que blanc parce qu'elle était vêtue du soleil. C'était tellement blanc que ça brillait comme le soleil. Ah, ok. Il y a une Donc, et comparaison. ça représente tout à fait la justice de Christ. Et donc cette femme, elle a la justice de Christ. Et cette femme, elle a la pureté. Et cette femme, elle s'appuie sur les écrits de l'Ancien Testament pour donner un message cohérent, un message pur, un message sans modification, sans altération. Et ensuite, j'analyse que le dragon, couleur de feu, donc dans certaines versions écarlate, Ouais. okay, qui a 7 têtes et 10 cornes, elle la persécute. Ce dragon, il va la persécuter. Et dans le verset 6, qu'on n'a pas ici, mais on nous parle qu'elle fuit, elle fuit dans le désert pendant 1260 60. années. À savoir qu'entre les versions en français et les autres langues, il y a des petites différences. Il y a des versets qui n'ont pas été complètement traduits et qui sont absents dans les différentes versions françaises. À vrai dire, je ne sais pas quelle est la raison. Je l'ignore. Mais je vais essayer de me renseigner parce que je trouvais ça très curieux que je ne trouve pas certaines parties du texte d'origine dans la traduction officielle en française. Donc voilà. En tout cas, Apocalypse 17, il nous présente une femme. Cette femme, elle est tellement différente. On a déjà décrit, hein. Elle est plus persécutée par le dragon. Non, elle est sous le dragon. Ouais, elle le domine carrément. C'est pas le cheval qui la prend, qui la chasse. C'est pas le cheval qui l'attaque. Elle est sur le cheval et le domine. C'est que le dragon est dominé. Quand quelqu'un est sur une bête, même si la bête est plus puissante que lui, c'est lui qui la domine. Okay? Et donc là, on voit que la relation entre la femme et le dragon est différente. Mais aussi ses caractéristiques. Et ce qui est intéressant, c'est le verset 6. Bon, il y a tout intéressant. Mais le verset 6 dit que la femme était enivrée du sang des saints. C'est-à-dire qu'elle avait persécuté ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église d'Apocalypse 12, il y a un petit groupe qui sort pour rester fidèle à Dieu et que ce groupe est persécuté. Et donc, c'est de ce groupe que la femme est enivrée. C'est assez intéressant. C'est qu'une église qui était persécutée se transforme dans une église persécutrice. Donc on est d'accord pour dire que tu parles initialement d'une femme qui est pure et qui se transforme en une femme qui, on va dire, qui commet de la fornication. Mais c'est la seule et même église, c'est une seule, n'est-ce pas? C'est une seule, hein, c'est l'église primitive. Et d'ailleurs, il y a d'autres passages de la Bible qui décrivent cette transformation des siècles avant que ça se produise. La prophétie avait prévu ça, avait anticipé ça, et ça s'est produit effectivement comme ça a été dit.
pour information. Donc la femme dans la Bible représente généralement, à quelques exceptions près, mais généralement représente l'Église. Ok. On va faire un comparatif, donc deux tableaux. Donc une Église qui est persécutée par le dragon, à une Église qui domine le dragon et qui persécute, qui reste d'elle, Ouais. qui n'a pas cédé aux éléments nécessaires, en fait, aux compromis nécessaires pour pouvoir dominer le dragon. Donc, on a dans Apocalypse la femme qui est l'Église. Dans Apocalypse 17, pareil, mais c'est l'Église corrompue. Le symbole revêtu du soleil, bah, c'est la gloire du Christ. D'accord. Ok. Et la femme d'Apocalypse 17, elle est vêtue de violet et escarlate. C'est le couleur des rois, l'ostentation du pouvoir. Ouais, l'écarlate. Ouais, Mais c'est ça. d'ailleurs, c'est souvent repris dans la Bible, cette couleur des rois, en fait. Tout à fait. Mais pourquoi ils choisissent de l'écarlate? Enfin, c'était un tissu qui était une couleur qui était compliquée à faire? C'était compliqué à faire et qui était traditionnellement, culturellement réservé à la royauté. Ok. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a été recouvert d'une tunique, une vieille tunique écarlate, pour se moquer de lui, roi des Juifs, on bat et crucifié. Ok, oui, ça prend sens. C'était moquerie. La lune, dans Apocalypse 12, c'est un symbole de l'âge mosaïque. Le calice qui était entre la main de la femme d'Apocalypse 17, c'est une base cérémoniale. Donc c'est une église qui s'appuie sur des cérémonies, des rituels. En fait, très mystiques, mais très rituels aussi. Est-ce que ça fait référence au fait que tout ce qui est rituel, à un moment donné, avait été aboli par Jésus puisqu'il était mort sur la croix, et que le rideau du temple s'était coupé en deux, du haut vers le bas, attention. Est-ce que eux, ça démontre qu'ils n'ont pas compris, qu'ils continuent dans ces rituels-là par ignorance et comme ça, ou ça veut dire autre chose? Oui, dans le cas du judaïsme, ça veut dire exactement ça, mais dans le cas de cette femme, ce caractère un peu rituel, liturgique, façon de faire un peu cérémonielle, vient de ses racines du paganisme. Ok, païenne, ok, carrément. Oui, donc c'est une continuation du rituel du paganisme qui sont transformés en christianisme. Par exemple, les statues d'adoration de différents dieux dans le panthéon romain Ah oui. ont été christianisées. C'est quoi christianiser une statue? Bah, c'est la revêtir d'un caractère chrétien. Par exemple, les statues de Jupiter qui existent jusqu'à aujourd'hui au Vatican. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. D'ailleurs, les pieds, ils sont effacés tellement les gens Oui, on est ils bien. passent les touches. Oui. Et cette statue de Jupiter a été transformée en la statue de Pierre. Oui, ils ont juste changé Sauf le nom, en qu'elle fait. a été construite des siècles et des siècles avant que Pierre existe sur Terre. Il n'y avait pas un nom spécifique au fait de changer de nom, le nom de la statue, et de lui donner un nom, par exemple, chrétien? C'est la christianisation des symboles païens. Donc voilà, c'est ce caractère cérémoniel. Ensuite, il y a la couronne de la femme qui représente les 12 apôtres. Donc pourquoi les 12 apôtres? Parce que ça fait référence à l'église primitive, donc les apôtres. Donc le dernier à mourir, c'est l'apôtre Jean, qui a été celui qui a préservé l'église jusqu'au dernier moment dans un état de pureté correct. Et à partir de là, à partir de la mort de Jean, l'église a commencé à se corrompre. Ok. Donc ce processus, on va l'expliquer. Donc ensuite, la femme, elle a un nom, le nom de Babylone. C'est le caractère de l'église à cause de la fornication. Il y a un truc qu'on a expliqué dans Daniel chapitre 2, c'est que le paganisme, on appelle ça le continuel, ou le continuum. Pourquoi ça continue? Ça continue parce que le paganisme présent dans Babylone a été absorbé par les Mèdes et les Perses. Ça a fusionné. Oui, et donc cette accumulation a été absorbée à son tour par Grèce. Et toute cette accumulation de paganisme a été absorbée à son tour par Rome. Donc dans le panthéon romain, il y avait des dieux babyloniens, Mèdes-Perses et Grecs. Donc pour imaginer la chose, ça serait comme des poupées russes. Exactement, c'est comme les peuples russes. Et donc à l'intérieur, il y a tout ça. Donc du coup, elle a le nom de Babylone. Elle a le nom de Babylone parce que Babylone, c'est un symbole de confusion. Babylone en sumérien, ça signifie la porte de Dieu. Okay. Mais en araméen, ça vient de la racine bilboul, confusion. Ça représente confusion. Donc le symbole de Babylone, c'est un symbole de confusion théologique, de confusion doctrinale, de confusion spirituelle. Mais là, du coup, je suis en train de voir, bon, on a dit que la dame qui est sur le dragon a un nom, donc c'est Babylone. Est-ce que l'autre dame, vêtue en blanc, elle a un nom? Pas dans ces passages, elle a un blanc, mais on parle d'une église, d'une femme pure. Parce que les symboles qui lui sont associés sont les symboles d'une femme pure. Son fils n'était pas un fils illégitime. Oui. Et la preuve, c'est qu'il a été pris pour le trône de Dieu.
Oui. Donc c'était un roi. Un roi, ouais. Donc on parle vraiment d'une femme pure. Alors que l'autre, c'est une femme qui est dans la prostitution et qui s'est prostituée avec des pouvoirs civils. Parce que l'écarlate et le pur étaient des couleurs de la royauté. Ok. Ensuite, il y a le symbole, donc Apocalypse 17, la fornication. C'est l'union illégitime de laquelle je viens de parler. Donc c'est l'Église qui s'unit avec l'État. Et on va expliquer comment ça s'est développé. Et dans Apocalypse 12 et 17, dans les deux cas, le dragon représente à Rome impériale. Ok. Donc on voit que c'est le même contexte, que dès cette église pure, il y a un petit groupe qui s'est corrompu, qui est devenu un gros groupe, qui a persécuté les autres. Et finalement, c'est un petit groupe qui est resté pur et la majorité se sont corrompus. Et ce groupe qui est resté pur a été persécuté gravement par cette église qui avant était persécutée. Donc l'église persécutée devient église persécutrice. Donc c'est une sacrée transformation, c'est vraiment étonnant et c'est pour ça que les gens sont étonnés. On va tracer des lignes pour expliquer la chose. Donc on a l'église d'Apocalypse 12 qui est une église persécutée par le dragon et l'église d'Apocalypse 17 qui est une église qui domine le dragon. Donc à Apocalypse 6, on nous parle des sceaux et des chevaux. C'est quoi cette histoire? Voilà. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer. Mais si vous souhaitez qu'on développe une série autour d'Apocalypse 6 et les sceaux et les chevaux, n'hésitez pas à nous faire un commentaire. Avec grand plaisir, on peut organiser une série là-dessus. Mais en tout cas, voilà, pour aller très très vite, chaque cheval représente l'église dans ses différentes étapes. Donc le premier est blanc, il est monté par quelqu'un qui est vainqueur et qui est sorti pour vaincre. Et ça, c'est Jésus. Donc c'est une église pure, c'est le symbole de l'église du premier siècle. Mais à partir du premier siècle, il y a un processus de corruption qui s'est fait. À la mort de Jean l'apôtre, l'église commence à faire des alliances. En fait, certains membres de l'église commencent à faire des alliances, à s'approcher des dignitaires romains pour obtenir des faveurs ou des concessions. Mais en fait, ces faveurs ne sont pas gratuits. En échange, ils doivent trahir leurs frères. Donc, on dit que l'église est rouge, et pour certains, elle est rouge parce qu'elle est persécutée et que beaucoup sont morts. Oui, c'est vrai, mais beaucoup plus ont été morts pendant la période du cheval blanc et l'église était blanche. Okay, en fait, elle est rouge parce qu'elle est tachée du sang de ses propres frères. Ok, oui, ça a plus de sens. Ça a plus de sens, oui. Et ça nous amène à des événements comme ce qui s'est produit entre 310, 313 et 323, qui est par exemple la conversion des Constantin au christianisme. On voit que les négociations ont bien avancé, ça a pris du temps, mais ça a bien avancé. Et en fait, l'Église ici, elle passe à une période noire. Et pourquoi noire? Parce que ces concessions, ces accords avec le paganisme les amènent à ignorer les Écritures progressivement pour intégrer la philosophie platonique. Il y a beaucoup d'idées qui viennent rentrer dans l'Église, donc elle est en obscurité. Et en 538, l'évêque de Rome obtient plein pouvoir civil et religieux, avec l'autorité pour punir les hérétiques. Et c'est quoi les hérétiques? Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, cette période de persécution commence là. Et c'est l'église du cheval jaune. Alors, la couleur décrite dans le grec ancien, c'est la couleur de la mort. C'est un jaune plutôt verdâtre. C'est un peu de la pourriture, en fait. Oui, le cadavre en décomposition, des choses comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, celui qui la monte, elle a un nom en grec, c'est Thanatos, qui est mort, et partout où elle passe, elle laisse la mort. Ça fait allusion à l'Inquisition, qui a été développée officieusement à partir de 538, et qui a pris ses formes finales au milieu de cette période. Donc, toujours la persécution, et ça se termine en 1517, quand il y a la réforme protestante. Cette période se termine là. Peut-être l'Église continue à être morte dans cet état jusqu'à la fin. Mais en fait, en 1517, il y a un groupe des catholiques qui s'opposent aux enseignements du pape et à l'autorité du pape. Et à partir de là, il y a la réforme protestante qui se lance, et beaucoup d'entre eux, ils payent cet acte avec leur vie. C'est pas facile, hein. Donc on parle d'une grande période de persécution. Donc voilà comment une église pure, innocente et persécutée devient un monstre, une machine de persécution. Donc ça c'est terrible. Donc ça c'est l'histoire qui nous raconte ce qui s'est passé. Donc si on reprend Apocalypse 17, on va le comparer avec Daniel chapitre 2. Comparaison qu'on a fait souvent. Souvent je dis Daniel chapitre 2, c'est l'échelle de temps dans laquelle on peut comprendre plein de prophéties, pour ne pas dire toutes. Alors, si on prend le verset 3 d'Apocalypse 17, verset 3, il nous parle des 7 têtes, dont la première étant Babylone, 605 à 539. Je fais une petite parenthèse pour expliquer que ce n'est pas les dates d'apparition des empires qui sont apparus avant, mais c'est les dates pendant lesquelles, à partir desquelles, ces empires ont dominé le peuple juif. Et ensuite le peuple de Dieu, l'église primitive. Ok?
Donc de 539 à 331 avant Jésus-Christ, il y a l'empire médo-perse. De 331 à 168, il y a l'empire grec. De 168 à 538, il y a la Rome païenne. 538 après Jésus-Christ. Et en année après Jésus-Christ, de 538 à 1798, il y a la domination de la Rome papale en Europe, donc la période européenne. Donc ça, c'est les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Mais les deux autres, c'est les États-Unis, 1768 jusqu'à la loi Dimanche ou jusqu'à la marque de la bête, selon les textes. Pourquoi ça? Parce qu'en 1986, la Constitution américaine a été signée et c'est une jeune nation qui a été fondée par des chrétiens persécutés en Europe par le pouvoir papal, qui ont décidé de fuir aux Amériques afin de pouvoir vivre leur foi librement. Ils ont colonisé l'Amérique. Ensuite, il y a la période que nous on appelle la période de las Nations Unies. Donc c'est la dernière période qui va de la marque de la bête ou la loi Dimanche, comme on veut l'appeler, jusqu'à la fin du temps de grâce. Les grands persécutés. Donc on voit bien les 7 têtes. On peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le verset 3. Maintenant, on va analyser le verset 9. Et dans le verset 9, on a les 7 montagnes. C'est quoi une montagne en prophétie? C'est un royaume. C'est un pouvoir. Dans la Bible, il y a différents passages qui font allusion à des montagnes. Et ces montagnes, en termes prophétiques, font référence à des pouvoirs. Donc ça, c'est intéressant. Donc 7 pouvoirs qui vont dominer le monde à ce moment-là. Et dans le verset 10, c'est très important, ce sont 7 rois. Les 7 rois, Babylone, Médo-Perse, vous voyez les couronnes apparaître, Europe, USA et les Nations Unies. Ce sont des 7 rois, donc 7 dominations. Donc voilà, on a la description de cette période de temps. On a compris aujourd'hui la façon dont l'église primitive, une église pure, se transforme dans une église persécutrice. On a compris aussi le contexte historique et géopolitique de cette histoire. Et on a les bases pour aller en discuter dans 15 jours de la suite de cette vidéo. Mais avant de terminer le sujet d'aujourd'hui, on va répondre à une question qui a été posée dans le sujet en espagnol et qui est la suivante. Donc Doris avait posé une question, elle voulait savoir si les 10 orteils représentaient l'union des pays des Nations Unies. Cette question elle est intéressante parce que si on revient au graphique précédent, on voit bien que les pieds qui sont faits, donc Daniel 2, d'argile et de fer, constituent la dernière étape. Non, c'est des détails. Il y a dans beaucoup d'études, les 10 orteils, ça représente les 10 nations européennes. Ce qui, je crois, est pertinent d'un point de vue prophétique. Dans Daniel 2, on en parle de cette domination européenne, mais il ne nous donne pas trop les détails. Mais dans l'Apocalypse 17, là, on nous donne des détails sur le temps, vraiment le temps de la fin. Donc, ils nous disent vraiment que ça va être un royaume qui va couvrir le monde entier. Donc, ça, c'est intéressant. C'est aussi, dans Daniel 2, c'est les caractères de différents royaumes. L'or, l'argent. Et ça se dégrade en fait. Ça se dégrade et ça va de moins en moins solide. Ouais, c'est comme... Et ça amène à une crise. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui dit les prophéties. Hein. C'est comme la dame vêtue de blanc qui se dégrade, enfin l'église qui se dégrade en fait, ça reprend la même... C'est exactement ça. En tout cas, merci pour avoir écouté ce message. Merci pour votre fidélité. Je remercie aussi Eden qui nous a accompagnés aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être avec vous durant ce sujet et puis on vous attend au prochain sujet. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ça peut enrichir aussi le sujet et peut-être certaines personnes n'osent pas poser des questions. Donc voilà. Et puis si vous voulez un like, c'est pas obligatoire, absolument pas. Mais ça nous ferait grand plaisir, ça serait un moyen très efficace de soutenir notre action. N'hésitez pas à partager avec vos amis si vous trouvez que ce sujet est intéressant. Et n'hésitez pas à nous faire vos commentaires si vous avez des idées pour améliorer la façon dont nous présentons ce sujet. On n'est pas des professionnels de l'éducation, en fait, de l'enseignement, mais on fait des bons cœurs le mieux qu'on peut. Donc c'est bien évidemment perfectible. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Si vous voulez participer à des séances à l'école Veritat 4A, n'hésitez pas à nous contacter à travers le site web www.veritat4a.org. Il y a une page de contact. Vous pouvez nous envoyer un message et avec grand plaisir, on vous envoie le lien pour que vous puissiez vous connecter à distance et participer et poser vos questions dans les séances privées. Et vous pouvez aussi participer à l'enregistrement de ces vidéos et poser vos questions en direct pendant la vidéo afin de pouvoir faire partager, faire bénéficier de la réponse aussi à d'autres personnes. En tout cas, merci pour votre fidélité. On se voit dans 15 jours avec la suite de cette série. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Bye bye.